Hello, aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire avec mes animaux. Le seul problème c'est que je sais extrêmement mal dessiner, mais c'est pas grave, on va faire avec. Tout a commencé en 2003, je suis née. Quelques mois après ma naissance, mon frère a eu un cochon d'Inde, elle s'appelait Coquine et elle était tricolore. Pendant 3 ans, il s'est pas passé grand chose. En 2006, on est allé à Maxiso et j'ai pu avoir moi aussi mon petit cochon d'Inde, donc elle s'appelait Bouboule, c'était une petite femelle, elle était rouge clair et je crois que je me rappellerai toute ma vie de ce moment où quand on était à Maxiso et que je l'ai choisi. En 2008, c'est notre jolie Coquine qui nous a quittés. En 2008, on a aussi eu notre premier chat. C'était une jolie minette écaille de tortue. On l'avait trouvé dans la rue et du coup on l'avait hébergé à la maison. Le seul problème c'est que c'était en juillet. Quand on était tout petit, on partait en vacances, alors on avait missionné nos voisins de l'emmener chez le vétérinaire pour la faire pucer et stériliser. Et du coup finalement c'est eux qui l'ont adoptée puisqu'elle restait tout le temps chez eux. Mais en 2009, il y a un gros chat tigré qui est arrivé à la maison, tout poilu. C'était une soirée pyjama de mon frère, il est rentré dans la maison. Il a passé toute la soirée à dormir alors que tous les gamins autour de lui faisaient que sauter sur les matelas. Le lendemain matin, il était toujours là, ils sont allés lui chercher des croquettes. Et devinez quoi, il est jamais parti. Pendant très longtemps, on l'a appelé le chat puisqu'on pensait qu'il appartenait à quelqu'un, même s'il n'était pas pucé. Et puis finalement, maintenant il s'appelle Roméo. En 2010, ma jolie Bouboule nous a quittés. Et en mai, c'était la naissance de ma jolie Comète. Et je crois que je me rappellerai toujours de la première fois où je l'ai vue en vidéo avec tous ses frères et sœurs. Et je l'ai choisie elle, et franchement, je ne regretterai jamais. Elle est arrivée à la maison après les grandes vacances en septembre et ça n'a pas été facile au début. En 2011, il s'est rien passé de spécial à part que Comète a accouché de 4 magnifiques petits chatons et après on l'a fait stériliser. En 2012, on est parti en Bretagne et on allait voir une incroyable ferme pédagogique. Et depuis ce jour-là, j'ai vraiment eu un déclic. Je sais que c'est ça que je veux faire et franchement, depuis le temps, ça m'a pas lâché. En 2014, je rêvais d'avoir des souris. J'ai tanné ma mère mais tellement longtemps, vous imaginez pas. Une amie voulait des souris pour son anniversaire, ses parents étaient d'accord. Du coup, j'ai convaincu ma mère d'aller lui en acheter et on les a gardés une semaine à la maison. Contre toute attente, ça s'est super bien passé avec les chats. Ma mère a voulu me féliciter puisque j'allais avoir de très lourds traitements orthodontistes. Elle a dit d'accord et puis j'ai pu avoir mes 2 souris. Sauf que finalement, après plein de recherches, je suis plutôt tombée amoureuse des gerbils. Alors le 26 octobre, nous sommes allés chercher Améthyste et Ruby. Ça a été le premier rongeur dont je me suis vraiment occupée et franchement ça a été une révélation. Je passais mon temps à les observer, j'adorais nettoyer leur cage. En 2015, je suis allée pour la première fois au Salon de l'Agriculture à Paris. C'était une super expérience et depuis cette année, on y retourne tous les ans. Pour mon anniversaire, j'ai eu un poulailler et un mois plus tard, on allait chercher Pétunia et Glantine, 2 adorables poules. Et puis avec Comète, on continue à se rapprocher, ça c'était vraiment cool. Après l'adoption des poules, ma mère m'a dit on adopte plus d'animaux pendant 3 ans. En 2016, j'ai commencé à prendre quelques tours avec Pétunia, donc j'étais super proche, une jolie poule rousse. Avec Églantine, on était moins proches, mais vraiment Pétunia, c'était la révélation pour moi. Et puis malheureusement, à 1 an et demi, ma jolie Ruby nous a quittés. En 2017, on s'approchait des 3 ans et restait plus longtemps. Et je me suis mis en tête d'adopter un cheval. Je rêvais d'avoir un Irish Cob. Oui, je dessine un Irish Cob et pas une vache.
Après avoir fait tout mon possible, des carnets et j'en passe pour convaincre mes parents, finalement pour une question de temps, ça n'a pas pu se faire. Et puis on a eu une idée avec des amis, on allait faire un jardin partagé. Au départ on était 5, il y avait Lola, Chloé, les voisins, moi et une autre personne qui mérite pas qu'on parle d'elle. On rêvait d'avoir plein de lapins, des cochons d'Inde, des poules de toutes les races possibles. Et moi je rêvais d'avoir des canards, je sais pas pourquoi. J'adore les canards, mais bon, mon jardin n'est pas extensible malheureusement. Une semaine avant les vacances de Noël, je suis allée dans une ferme pédagogique pour mon stage de 3e. Ça a été magique pour moi, j'étais vraiment heureuse. J'adorais nettoyer, nourrir les animaux, m'occuper d'eux. Il y avait un cheval aveugle que je promenais et j'étais vraiment épanouie. Et puis j'ai bien évidemment rencontré l'incroyable Eclipse qui, autour de tous ces gros lapins, était toute petite et j'ai eu un coup de foudre pour elle. Je me renseignais un maximum sur les lapins, je regardais plein de vidéos. J'ai aussi eu à ce moment-là un vrai déclic par rapport aux animaleries que j'adopterai plus jamais en animalerie. J'ai également gardé l'incroyable Mario, ce lapin, c'était une pépite. Il sautait sur mon lit en pleine nuit, il me demandait des câlins et quand j'arrêtais, il me léchait. C'était trop mignon mais c'était un petit peu épuisant. Et puis on passe à l'année 2018 et 2018 ça a été la plus incroyable des années je pense. Vous allez voir que la feuille va être bien remplie. Où j'ai découvert les rats et je suis tombée amoureuse de cette espèce. Début janvier, nous sommes allés chercher Eclipse du coup à la ferme puisqu'elle avait été abandonnée, qu'il n'y avait plus vraiment de place. Ça n'a pas été facile au début avec elle et c'est Lola qui l'a adoptée. Chaque petit pas qu'on arrivait à faire nous rendait tellement heureuses. Puis en mai, Chloé allait adopter Ace, donc notre petit pompon, et avec elle tout a été beaucoup plus facile, sauf la cohabitation avec Eclipse. Mais une fois qu'elles étaient toutes les deux et que ça avait marché, Eclipse a revu, elle était vraiment très contente d'avoir une amie. Puis après on allait chercher Hermione pour les voisins, une jolie lapine fauve de Bourgogne. On peut dire qu'on l'a quand même sauvée de la marmite. Et avec elle c'est beaucoup moins facile, tout est très compliqué, elle est extrêmement peureuse. Mais c'est pas grave, tant qu'elle est heureuse, c'est le principal. Puis Margot qui venait déjà souvent nous aider s'incrustait dans le jardin. Et Chloé, Margot et moi, on allait chercher miel et pops. J'avais demandé à un ami de ma mère de me faire un clapier pour les lapins en palette. Et lui, pour rigoler, il a dit qu'il allait m'offrir des cochons d'Inde, mais bien sûr ma mère n'était pas d'accord. Après des mois de bataille avec ma mère, j'ai presque obtenu un oui pour les rats. Donc j'étais vraiment aux anges, il fallait juste que j'aille la mention bien au brevet. Et vous connaissez un petit peu la suite, j'ai eu ma mention très bien et du coup j'ai pu avoir mes rats. Mais pas que, j'ai aussi eu l'accord pour avoir mes petits cochons d'Inde. Comme ça paraît facile, mais j'ai vraiment bataillé avec elle. On était en vacances hier et on est allé à Animalist pour acheter des trucs pour les lapins. Et comme à chaque fois il y avait des animaux à vendre, il y avait 3 couleurs de rats différents, un bleu, un husky et un noir et blanc il me semble. Du coup avec ma mère on se faisait des films et on est passé de 2 rats à 3. Fin août la rentrée arrivée, j'ai été sur ma petite application et j'ai cherché des rats du coup sur le bon coin. Et j'ai appelé plusieurs personnes et une m'a répondu en disant qu'il en avait 4. Avec mon père on allait en chercher 3. J'ai appelé ma mère en lui disant qu'on pouvait pas en laisser une toute seule alors que tous les frères et sœurs étaient encore là, ils s'étaient juste réservés. Et du coup finalement au lieu de partir avec 3 rats, on est parti avec 4. Ça fait un petit moment qu'on avait prévu d'adopter de nouvelles poules. Moi je rêvais d'avoir des poules d'ornement, du coup on allait chercher Pivoine et Mimosa. On a découvert un peu plus tôt que Pops n'était pas une fille mais un mâle, alors on a emmené chez le veto se faire castrer. J'ai suivi toute la naissance de Percé, il était réservé depuis un petit moment, et puis je suis tombée sur les cochons d'Inde Rex. Et là j'ai eu un coup de foudre. La première fois j'ai vu 2 petits, mais c'était trop tard pour les réserver. Et la fois d'après j'ai vu Hermès. Et cette fois-ci on a pu le réserver, quelques jours après, Hermès est arrivé et Percé. Sans oublier qu'avant ça, on a également fait notre première édition du Paris Animal Expo et c'était incroyable, j'avais des étoiles plein les yeux. Et
puis après j'ai vu un lapin à double face sur le bon coin et j'ai su que c'était le lapin dont Lola rêvait. Alors je lui ai envoyé une photo, elle a craqué. Elle avait 5 mois à ce moment-là et son propriétaire était mort. Elle l'a appelé Nuage pour rendre hommage à son ancien lapin. Mais finalement, Nuage n'était pas un mâle, mais une fille, et du coup on l'a appelée 50. Sans oublier la création de notre chaîne YouTube. Mais cette année, il n'y avait pas eu que du positif, puisque mon incroyable Pétunia nous a quittés pendant l'été. J'étais tellement attachée à elle, je sais que c'est dur à imaginer qu'on puisse s'attacher à une poule, mais pour moi, elle était vraiment exceptionnelle et j'ai eu vraiment du mal à m'en remettre. Quelques jours après sa mort, un voisin nous a donné Jeanne. Donc c'était une grosse poule pondeuse qui avait 8 ans. Elle était toute seule, du coup au lieu que Églantine reste toute seule et qu'elle aussi reste toute seule, on les a mis ensemble à la maison. Après avoir fêté les 3 ans d'adoption d'Améthyste, elle a également rejoint les étoiles. « 2019 a été une bonne année, mon oncle m'a donné son ancien réflexe et franchement c'était vraiment cool, j'ai pu vous faire des vidéos enfin de bonne qualité, m'éclater à prendre des photos. On a pu fêter les 1 an d'adoption d'Eclipse. On est retourné au salon d'agriculture et on est revenu avec Bean. Mon amie Rosa, qui venait déjà très souvent voir les lapins, avait une poule dans son appartement depuis peu et finalement elle l'a rajoutée au jardin partagé. On est parti pour la première fois en vacances avec les lapins, c'était avec Ace, 50 et Pops. Puis en revenant, Jeanne, qui était déjà très malade depuis un moment, elle avait du mal à marcher, nous a quittés. Margot, la propriétaire de Miel et Pops, qui n'était pas venue depuis très longtemps, elle n'était pas dans le même lycée que nous, m'a donné Miel et Pops puisqu'elle pouvait plus s'en occuper. Après je suis partie à Tahiti, je vous ai filmé cet été les vidéos et franchement c'était incroyable, j'ai vraiment pris une claque. Comment les animaux là-bas sont différents d'ici, comment le fait que ce soit calme influence les animaux. Là-bas les chiens, les chats, c'est juste des chiens, des chats, c'est pas des bergers australiens, des malinois, des huskies, c'est juste des animaux, il y a quasiment que des bâtards. C'est beau de voir qu'on n'a pas besoin d'avoir un animal de race pour l'aimer et faire plein de choses et d'avoir un super animal. J'ai été pendant quasiment un mois dans une ferme, j'allais récurer les box, je m'occupais des lapros, je m'occupais des chevaux, du cochon et franchement j'ai trop kiffé ça. En rentrant, on a pu fêter les 1 an des rats, les 1 an de Piwan et Mimosa et les 1 an des cochons d'Inde. Notre incroyable 50 a donné naissance également à 6 magnifiques petits lapros. Mais il y a également notre jolie Ace et notre jolie Bean qui sont partis. Chloé a déménagé et les a récupérés. Et voilà, j'espère que le meilleur reste encore à vivre. Je pense que je pourrai jamais assez remercier mes animaux pour tout ce qu'ils m'ont offert. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter et à vous abonner.